Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'esprit d'un homme intelligent. Imaginez, vous êtes en train de bâtir un futur, un projet de vie qui vous tient à cœur, mais avez-vous déjà réfléchi aux conséquences que cela pourrait avoir de partager certaines choses trop tôt ou avec les mauvaises personnes? Aujourd'hui, nous allons parler des 3 choses qu'un homme avisé évite de partager avec sa famille. Cela pourrait vous surprendre, mais parfois, même avec les meilleures intentions, certaines informations peuvent nuire à vos relations ou à vos projets. Pourquoi? C'est ce que nous allons découvrir ensemble en nous appuyant sur la sagesse des plus grands philosophes stoïciens, tels que Sénèque, Épictète et Marc Aurèle. Avant de plonger dans ces secrets essentiels, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos où je vous donnerai encore plus de conseils pratiques pour réussir dans vos relations, votre vie personnelle et professionnelle. Si vous êtes ici, c'est probablement que vous cherchez à vous améliorer. Alors pourquoi ne pas rejoindre cette communauté de gens motivés qui veulent devenir la meilleure version d'eux-mêmes? Abonnez-vous et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier. Première chose qu'un homme intelligent évite de partager, ses projets futurs. Marc est un jeune entrepreneur ambitieux. Depuis des années, il rêve de lancer sa propre entreprise dans le domaine technologique. Il a fait ses recherches, rencontré des investisseurs et mis en place un plan stratégique. Ce n'est pas une idée née du jour au lendemain, mais un projet qu'il a mûri pendant des mois. Un soir, lors d'un dîner en famille, Marc, pris par l'excitation de voir son rêve se concrétiser, décide de partager son projet. Il décrit son idée avec passion, parlant des clients potentiels qu'il a déjà approchés, des prévisions de revenus et même des premières étapes de développement de son produit. Au lieu de recevoir des encouragements, Marc se retrouve face à des réactions mitigées. Son père, inquiet de la volatilité du marché, lui dit que l'entrepreneuriat est risqué et qu'il ferait mieux de rester dans son emploi stable. Sa mère, toujours protectrice, craint qu'il ne se précipite et échoue. Ses frères et sœurs, bien qu'ils l'aiment, lui suggèrent d'attendre un meilleur moment pour se lancer, craignant les incertitudes économiques. Au début, Marc se défend. Il est convaincu que son idée est brillante et qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir. Mais petit à petit, les doutes s'installent. Et si mon père avait raison, et si je me précipitais, est-ce que je suis vraiment prêt à prendre ce risque? Les remarques de sa famille commencent à saper sa confiance. Au lieu de se concentrer pleinement sur son projet, il passe de plus en plus de temps à remettre en question ses propres décisions. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, a écrit « Les esprits faibles sont emportés par le vent comme des navires sans gouvernail, tour à tour attirés par des directions opposées. » Marc, en partageant ses projets avec sa famille, a involontairement laissé leur jugement influencer ses décisions. Sénèque nous enseigne que l'homme sage garde le contrôle de sa direction sans être emporté par les avis des autres. Un homme intelligent sait que partager ses projets trop tôt peut ouvrir la porte aux doutes et aux critiques. Au lieu de se nourrir de ses avis extérieurs, il préfère garder ses ambitions pour lui, au moins jusqu'à ce qu'il ait solidifié son plan et renforcé sa confiance en lui-même. Deuxième chose qu'un homme intelligent évite sont ses problèmes financiers. Un poids à gérer seul ou avec prudence. Après avoir partagé ses ambitions, Marc finit par lancer son entreprise. Les premiers mois sont difficiles. Les revenus ne sont pas au rendez-vous et ses économies fondent rapidement. Il commence à accumuler des dettes et les factures s'empilent sur son bureau. Stressé et fatigué, il se tourne à nouveau vers sa famille pour chercher du réconfort. Lors d'une discussion avec sa mère, il finit par lui avouer ses difficultés financières. Sa mère, inquiète, commence à paniquer. Elle lui propose d'arrêter immédiatement son activité et de reprendre un emploi plus stable. Son père, encore une fois, lui reproche de ne pas avoir écouté ses conseils initiaux. La tension monte. Chaque membre de la famille commence à lui donner des conseils différents, ajoutant à son stress et à sa confusion. Peut-être que je devrais tout arrêter, mais si je fais ça, ce sera un échec complet. Que vont penser mes amis, mes partenaires? Est-ce que je dois vraiment suivre ce que ma famille dit, ou devrais-je persévérer? Épictète, dans son Enchiridion, explique « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la manière dont nous les percevons. » Marc est troublé non par ses problèmes financiers, mais par le jugement de sa famille. En partageant ses difficultés, il a non seulement ouvert la porte à des critiques,
Mais il a aussi amplifié son propre stress en étant influencé par leur peur. Un homme sage sait que les questions d'argent sont souvent délicates. Partager ses soucis financiers avec sa famille peut non seulement provoquer des inquiétudes inutiles, mais aussi créer des tensions. Parfois, il vaut mieux chercher des solutions en dehors du cercle familial, auprès de conseillers professionnels ou d'amis de confiance. Vous voyez comment les finances peuvent être une source de stress supplémentaire si elles ne sont pas gérées correctement. Mais attendez, car la troisième chose que vous devez éviter de partager est encore plus personnelle et peut créer des dégâts bien plus profonds si elle est mal gérée. La troisième chose qu'un homme intelligent évite sont ses relations amoureuses ou conflits personnels. Protéger l'intimité. L'histoire continue, écoute bien. Après avoir surmonté ses difficultés financières, Mark rencontre une femme avec qui il entame une relation sérieuse. Mais comme dans toutes les relations, des conflits surviennent. Et à un moment donné, Mark se sent tellement frustré qu'il en parle à sa famille. Il raconte les disputes, les malentendus et expose les défauts de sa partenaire. Sa mère lui dit qu'elle n'est probablement pas la femme idéale pour lui. Son père pense qu'il devrait être plus ferme dans la relation, tandis que sa sœur lui conseille de la quitter si les disputes persistent. Mark, qui était déjà confus, se retrouve maintenant encore plus perdu, tiraillé entre les conseils contradictoires de ses proches, et remarque que de sa famille finissent par affecter sa vision de la relation. Au lieu de résoudre les conflits avec sa partenaire, il commence à douter de l'avenir de leur relation, influencé par les jugements de ses proches. Mark Aurel, dans ses Pensées pour moi-même, écrivait « Ce qui ne dépend pas de toi n'a pas à te troubler ». En impliquant sa famille dans ses conflits relationnels, Mark a permis à des jugements extérieurs de troubler sa propre perception de sa relation. Il aurait mieux fait de régler ses problèmes en interne ou avec un conseiller neutre plutôt que de laisser des avis extérieurs créer encore plus de doutes. Pourquoi il est important de protéger ses relations? Les relations amoureuses sont souvent complexes et uniques. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas nécessairement pour une autre. Les dynamiques de couple sont influencées par tant de facteurs, des valeurs personnelles, des attentes, des expériences passées. En partageant trop d'informations avec des personnes extérieures, en particulier avec la famille, vous ouvrez la porte à des jugements qui peuvent détruire la confiance et l'intimité que vous avez construite avec votre partenaire. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne te laisse jamais troubler par des choses extérieures. » Mark, en laissant sa famille intervenir dans sa relation, a perdu sa stabilité intérieure. Au lieu de se concentrer sur ses propres émotions et son propre jugement, il a laissé les avis extérieurs dominer. Un homme sage apprend à gérer ses relations en privé sans laisser les critiques et les jugements d'autrui interférer. Que faire à la place? Lorsque vous faites face à des défis dans vos relations personnelles, il est souvent préférable de résoudre les conflits directement avec votre partenaire. Si vous avez besoin de conseils, il est plus sage de consulter un professionnel comme un thérapeute ou un conseiller en relation, plutôt que d'impliquer votre famille, qui pourrait avoir des jugements biaisés en raison de leur amour et de leur protection envers vous. À ce stade de la vidéo, vous comprenez maintenant l'importance de garder certaines choses pour vous. Mais il est crucial de ne pas simplement retenir l'information pour vous-même, mais aussi d'apprendre à gérer ces situations avec intelligence et discernement. La clé est de savoir comment garder une relation forte, même en gardant certains aspects de votre vie privée. Si ce sujet résonne en vous et que vous voulez en savoir plus sur la manière d'améliorer vos relations et de devenir une meilleure version de vous-même, abonnez-vous à cette chaîne. Non seulement je partage des astuces pour la gestion de la vie personnelle, mais aussi des conseils pratiques pour réussir dans tous les domaines. Et comment peut-on appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne? Et comment intégrer la sagesse des stoïciens pour naviguer ces situations avec plus de sérénité? La notion de contrôle selon Marc Aurèle. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a souvent écrit sur l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de laisser aller ce qui échappe à notre maîtrise. Dans vos relations familiales, vous ne pouvez pas toujours contrôler les réactions ou les jugements des autres, mais vous pouvez contrôler la manière dont vous réagissez à ces avis. Exemple concret, si comme Marc, vous vous trouvez dans une situation où vous ressentez le besoin de partager vos soucis ou vos projets avec votre famille, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Demandez-vous, est-ce que je cherche réellement un conseil objectif ou est-ce que je cherche simplement à me décharger émotionnellement? Si c'est le second cas,
il est souvent préférable de prendre du recul et de chercher d'autres moyens de gérer votre stress, peut-être à travers la méditation, la réflexion personnelle ou même l'écriture. Voici un exercice simple mais puissant inspiré des philosophes stoïciens pour vous aider à gérer ces situations. Premièrement, identifiez ce qui est sous votre contrôle. Prenez une feuille de papier et divisez-la en deux colonnes. D'un côté, écrivez toutes les choses qui sont sous votre contrôle, vos pensées, vos actions, vos émotions. De l'autre côté, notez les choses qui échappent à votre contrôle, les jugements des autres, les résultats futurs de vos projets, les réactions de votre famille. Deuxième, pratiquez la séparation émotionnelle. Lorsque vous faites face à une situation difficile, prenez un moment pour séparer vos émotions de la réalité des faits. Par exemple, si vous ressentez de la frustration à cause d'un commentaire de votre famille, demandez-vous, est-ce que cette frustration vient du commentaire lui-même ou de la manière dont je choisis de réagir à ce commentaire? Troisième, appliquez la sérénité intérieure. Chaque jour, prenez un moment pour méditer sur l'un des principes stoïciens. Par exemple, chaque matin, réfléchissez à cette phrase de Marc Aurèle, « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. » Réalise cela et tu trouveras la force. Cela vous aidera à garder une perspective calme et sereine, même lorsque vous faites face à des défis dans vos relations familiales ou personnelles. Après avoir traversé ces différentes étapes, Marc réalise qu'il a commis une erreur en exposant trop de ses préoccupations personnelles à sa famille. Mais au lieu de se laisser abattre, il décide de prendre du recul et de réévaluer ses priorités. Il apprend à établir des frontières saines avec ses proches, tout en prenant en charge sa propre destinée. Avec le temps, il découvre que ses projets avancent mieux lorsqu'il les garde pour lui, que ses finances se stabilisent lorsqu'il se confie à un conseiller plutôt qu'à ses parents, et que sa relation amoureuse s'épanouit lorsqu'il préserve l'intimité du couple. Un dernier conseil pour toi, si vous voulez améliorer vos relations, que ce soit avec votre famille, votre partenaire ou même vos collègues, il est essentiel d'apprendre à gérer ces informations sensibles avec sagesse. Un homme intelligent sait que la transparence totale n'est pas toujours la meilleure stratégie. Savoir quoi dire, quand le dire et à qui le dire est une forme de sagesse que nous pouvons tous développer. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, je vous invite une dernière fois à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous pouvons apprendre à devenir des versions plus sages et plus fortes de nous-mêmes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Rappelez-vous, la sagesse, c'est aussi de savoir préserver son espace personnel. Ne laissez pas les jugements extérieurs envahir votre paix intérieure. Protégez vos projets, vos finances et vos relations et vous découvrirez une nouvelle forme de liberté et de puissance intérieure.